Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES sur le stand de Huawei et j'ai dans la main le Ascend Mate 2 4G. Donc c'est la seconde version du Mate. C'est un appareil avec un écran 6.1 pouces. C'est du Enhanced HD, donc c'est du HD avancé. C'est du 1280 par 720, c'est du IPS, un quad-core 1,6. Ce sera Qualcomm sur la version internationale et ce sera un autre, j'ai plus en tête, pour la version chinoise. On a du 13 mégapixels à l'arrière. 5 mégapixels à l'avant, on a Android 4.3, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Je pense qu'on peut l'étendre, mais c'est pas indiqué, je l'ai pas sous les yeux. Là, on a une grosse batterie de 4050 mAh, 9,5 mm d'épaisseur, film en 1080p et il est 4G catégorie 4 et également compatible avec la grande majorité des opérateurs dans le monde, même l'intégralité des réseaux dans le monde, donc ça c'est plutôt sympa. On va passer rapidement sur le design, j'ai pas le Mate 1 sous la main pour pouvoir vous le montrer, il ressemble beaucoup quand même, hein. C'est un appareil qui est quand même relativement léger par rapport à sa taille, mais qui est vraiment un gros terminal. Alors on va essayer d'aller assez vite. Caméra frontale là-haut, sortie audio avec quelques capteurs. Les boutons ils sont intégrés dans l'interface, on va les voir juste après. Micro USB, micro. On-off, verrouiller, déverrouiller le volume. C'est en plastique hein, l'intégralité. Jack, second micro. Appareil photo à l'arrière avec le flash LED. C'est un appareil photo qui apparemment devrait offrir de très bonnes performances. On aura l'occasion de le vérifier lors du test. Et le haut-parleur ici. Rapidement dans l'interface, alors il y a pas mal de nouveautés, notamment des thèmes, des profils un peu plus simples à utiliser. On a la nouvelle version d'Emotion UI qui est la version 2.0. Il y a toujours ce système où en fait vous n'avez pas de menu principal, tout se passe directement sur l'écran ici. On va s'attarder un petit peu sur 2-3 applications histoire de voir à quoi ça ressemble. Alors on a toujours une gestion des thèmes, ce genre de choses là qu'on avait déjà vu hein, à travers d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Les différents profils. On va regarder, alors bien entendu je découvre, hein, c'est une prise en main. Toc. L'annonce vient tout juste d'être faite. C'est un appareil qui est plutôt séduisant. Sa grosse particularité quand même au final, malgré, enfin il y a plein d'autres choses, hein, mais ça c'est le truc qui m'a marqué le plus, c'est il est capable de tenir, d'après Huawei, 2 jours en autonomie, malgré un usage qui peut être qualifié d'intensif. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui des smartphones et des constructeurs, c'est qu'ils nous proposent des terminaux qui sont capables d'avoir plus d'autonomie. Là, regardez par exemple ici autre chose, Phone Manager. Ça, je crois qu'on l'avait également sur le premier Mate, mais je ne suis pas sûr à 100%. C'est une application qui permet de gérer, là c'est quoi, First Time, Permission Manager, on peut gérer les permissions, on peut enlever voilà, des applications qui tournent en tâche de fond. Ça je crois que voilà, c'est pour les appels, pour avoir des blacklists, enfin pas mal de choses. Donc la personnalisation, une grosse autonomie, catégorie 4 4G, donc ça trace, un bon appareil photo a priori, un bel écran, très beau. Design assez simple, assez basique, mais plutôt élégant. Moi je pense que c'est un appareil qui va bien marcher parce que là, vu nez, il m'a l'air plutôt intéressant. Il y a un dernier truc à savoir, c'est que vous pouvez prendre des photos, des selfies. J'étais justement dans le mode selfie en 5 mégapixels avec un petit bloc ici que vous regardez plutôt que vous regardez ici. Ça vous permet de... Bon, moi ce que je fais, c'est... Enfin, je prends pas ce genre de photo, mais quand on le fait, on le prend. Normalement, on regarde là-haut et eux, ils vous mettent un petit carré à regarder en cas de... Voilà, pour bien regarder dans l'objectif. Vous avez même un mode panoramique pour les selfies. Je vais tester ça vite fait. Voilà. Non, il me demande de passer dans l'autre sens. Bref, voilà, en gros, vous pouvez prendre des selfies en panoramique, ce genre de truc. Donc, plutôt du bon, globalement. Et puis, une nouvelle interface qui a été légèrement retravaillée. Moi, je trouve que Emotion UI, ça rend très bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'allais dire aujourd'hui sur le Mate 2. C'est un appareil dont on n'a pas encore le prix, il n'a pas été communiqué, il me semble. On regardera s'il n'y a pas eu un communiqué officiel quand on écrira l'article. Et voilà, c'est à peu près tout. Ok. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le Mate 2, n'hésitez pas. À bientôt.